Le Montagnard sur Africa Radio. Les matins d'Africa, on va s'intéresser à un ouvrage. Bon, il faut savoir qu'à partir de ce mois de février, Parlons littérature, ce sera tous les lundis avec Myriam qui viendra nous présenter un ouvrage. Alors, envie de vous réconcilier avec l'être humain, besoin de reprendre confiance avec vous-même, de croire à vos capacités. Alors, cette peinture littéraire est faite pour vous. Ils vont nous en dire un peu plus. Ce livre qui vise à détacher les étiquettes que nous aimons, tant brandir pour réécrire. En tout cas, nous allons parler de ce livre. Alors, bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau d'Africa Radio, des matins d'Africa. Qu'est-ce qui aura motivé justement ? Bonjour. Qu'est-ce qui vous aura motivé ? Je rappelle que vous arrivez des Hauts-de-France, c'est exactement bien ça. Pour cette émission, vous avez effectué des déplacements. Alors le retard est dû parce que vous n'êtes pas parisien, donc on peut comprendre. Alors qu'est-ce qui vous aura motivé justement pour cet ouvrage ? Donc voilà, je vais peut-être me présenter rapidement. Je suis Aïssa Ounan, donc Nicolas Fauvel. On a écrit un livre qui s'appelle Ni poète ni écrivain, juste être humain. L'idée en fait, c'est de proposer un ouvrage déjà qui s'inscrit dans le domaine du développement personnel. On part du principe que de manière générale, c'est vrai qu'on trouve que beaucoup d'êtres humains, de manière générale, on se présente beaucoup en tant que statut, quoi. C'est-à-dire que ce qui prime, ça va être le statut social, le statut professionnel, le statut personnel. Et nous, on dit finalement, c'est parfois regrettable parce qu'on peut passer à côté de notre humanité au sens profond du terme, quoi. On va par exemple considérer que je sais pas, une personne qui a un Master 2 ou un doctorat, elle va être forcément supérieure à une personne qui n'a pas de diplôme, par exemple. Ouais. Et nous, l'idée, c'est de dire, voilà, redescendons quelque part un peu sur Terre, revenons un peu plus à des valeurs... à l'essentiel. À l'essentiel, des valeurs humaines, telles que l'empathie, l'accueil, le sourire. Tout ça, en fait, c'est de revenir vraiment à un meilleur vivre ensemble. C'est aussi ça le fond du message. Alors ce livre a été le fruit d'échanges, que vous avez notamment fait un constat sur les rencontres. Est-ce que on peut dire que les réseaux sociaux ont un peu modifié notre comportement avec les uns les autres ? Je pense que oui. D'un côté, ça a changé un peu nos formes d'échange, notre manière de voir le monde. Ça a distancé aussi pas mal les choses. Oui. Et du coup, voilà, le but de cet ouvrage, justement, c'est vraiment de rassembler, comme le disait Aïssa, c'est de rassembler vraiment tous les êtres humains et de revenir à l'essentiel et ce qu'on a de bon à apporter en tant que tel, au-delà de toutes les technologies qui peuvent exister à travers les réseaux sociaux. Alors vous dites être authentique, être humain, authentique. Est-ce qu'on a perdu notre authenticité ? Je pense que oui, quelque part, on l'a. Alors peut-être pas totalement, mais peut-être pour faire le lien aussi avec ce que vous disiez juste avant par rapport aux réseaux sociaux, moi je trouve que quelque part on l'a perdu, cette authenticité, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, en tout cas c'est ce qu'on dit aussi dans le livre, qu'on doit parfois, assez souvent je dirais, porter des masques, quoi. Ouais. C'est-à-dire on a le sentiment qu'on ne peut pas toujours être soi-même. Il faut correspondre à un certain modèle professionnel, sociétal, etc. Et nous ce qu'on dit c'est... on est conscient que c'est pas évident, c'est tout un processus, mais ce qu'on dit, c'est essayons d'apprendre à se connaître, quoi. Voilà, c'est ça pour pouvoir retrouver cette humanité digne de ce nom et pour pouvoir revenir, comme vous le disiez, à cette authenticité, quoi. C'est un peu ça le. Alors oui, allez-y. Et du coup, je me permets, c'est vraiment cette idée d'être soi-même, de faire avec l'être qu'on est, et pas forcément être toujours dans le paraître pour faire plaisir à l'autre, le regard de l'autre. Et vraiment se considérer en tant que tel, en tant que ce que nous sommes. En tant qu'être humain. Alors, je ne suis pas tout seul sur le plateau, Gladys. Oui, Phil. Qu'en penses-tu ? En fait, c'est un vrai sujet d'actualité. On parle de réseaux sociaux, mais pas que. Les codes de la société sont très, très forts. Visuellement, on n'y échappe pas, que ce soit sur les abribus, la télé, les téléphones, les smartphones. On a un code qui nous est imposé et on est malgré ça obligé de porter un masque. Du coup, en tant que même pour les jeunes, quels sont les conseils ou les étapes à franchir pour pouvoir se détacher un petit peu de ces codes-là et d'être authentique ? Et quand j'entends à travers vos mots être authentique, c'est vraiment révéler sa vraie personnalité. Et en fait, c'est une vraie richesse en fait qu'on cache. Donc, quels sont en fait les conseils
et qu'est-ce que vous prodiguez comme conseil pour pouvoir être authentique? D'accord. Donc, je dirais que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, nous, on est des éducateurs. D'accord. Très bien. On travaille avec des jeunes, on va dire de 11 à 25 ans, pour lesquels il y a des risques de marginalisation, d'exclusion sociale. Nicolas travaille aussi avec un public plutôt en situation de difficulté, de dépendance. Donc nous, en fait, à travers notre profession, justement, c'est de proposer des cadres. C'est-à-dire que, on va par exemple proposer des ciné-débats autour d'une thématique bien précise. Par exemple, qu'est-ce que la réussite ? Qu'est-ce que l'ambition ? Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui n'ont plus toujours autant d'ambition. Par exemple, quand on leur dit, est-ce que vous voulez faire des études, je sais pas, une licence, ils vont dire non, moi je veux travailler tout de suite, j'ai besoin d'argent. On comprend parce que c'est aussi les besoins primaires. Mais nous, on essaye vraiment de créer différents cadres, que ce soit des ciné-débats, des ateliers d'écriture aussi, pour essayer de justement susciter cet esprit critique, pouvoir leur permettre aussi d'avoir des clés pour qu'ils puissent réfléchir sur cette question-là, quoi. Dire, ok, tu vas faire tel ou tel métier, mais est-ce que tu le fais pour tes parents ? Est-ce que tu le fais pour telle ou telle personne ? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu as envie de faire, quoi ? Tout à fait. C'est vraiment, pour répondre à la question, c'est ça, c'est vraiment de créer des débats, des échanges. Des débats, et puis aussi le fait que les personnes puissent reprendre confiance aussi en elles. Ne pas hésiter à valoriser l'autre. Oui, tout à fait. À travers ce qu'il représente, à travers ce qu'il est. Peu importe de là où il vient, peu importe ses choix de vie, c'est vraiment de considérer l'autre. J'ai une autre question. Oui, il y a un vrai sujet. En fait, je vois que vous travaillez avec des jeunes, vous êtes éducateur. C'est ça. Vous remarquez, il y a de plus en plus, il y a un gros souci dans la jeunesse actuellement avec, on parle des réseaux sociaux, mais surtout l'aspect confiance en soi, où même la jeunesse maintenant va vers les suicides, va dans des phases de dépression profonde parce que le regard des autres est tellement fort et tellement puissant et le jugement même fait que ces enfants-là rentrent dans des phases jusqu'à se donner la mort. Donc vous, quel est votre regard par rapport à cela ? C'est vrai que nous, c'est un constat qu'on partage, quoi. Il y a vraiment une jeunesse qui est de plus en plus fragilisée, qui est dépassée par énormément de problématiques, notamment familiales. Alors il y a aussi beaucoup de problématiques scolaires. C'est assez difficile. Je vais revenir à ce que je disais juste avant. Nous, en tant qu'éducateurs, c'est vraiment de leur donner des clés, quoi. Ouais. Des clés de compréhension, vraiment de proposer des supports, que ce soit sportifs ou éducatifs, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on n'est pas uniquement dans l'action, quoi. On essaye vraiment de comprendre pourquoi la personne est en difficulté, pourquoi elle souffre. Et effectivement, tous ces codes sociaux, familiaux, elles pèsent beaucoup chez la jeunesse. Et on voit du coup, je pense, à notre humble niveau, le travail qu'on peut mener au quotidien, quoi. Parfait. Voilà, ni poète ni écrivain, juste être humain. C'est donc le titre de cet ouvrage qui sortira en France dans quelques jours, à partir du 4 février. Donc c'est une exclusivité sur Africa Radio. On va marquer une pause musicale avec Ida Bunton et on revient juste après. Problem in all the finish. We can try to enjoy. Line on the finish, we can try to enjoy. Se kata kata uru not the finish, we can try to enjoy. Problem in the finish, so we can try to enjoy. We could dance like Luala, yeah, Luala. We could dance like Luala, yeah, Luala. We could dance like Luala, yeah, Luala. Dance like Luala, yeah, Luala. See this side, I can't talk in myself. I just want to live my life if I'm judging. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like kasala, so far my money the double. As my money the pile up, they make me happy, happy. As my money the pile up, they sweet my butt, butt. Problem in all the finish, we could try to enjoy. But I line all the finish, we could try to enjoy.
to enjoy. Problem in the finish, so make you try to enjoy. Make you dance like Luala, yeah, Luala. 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 Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. La suite des matins d'Africa, nous sommes avec monsieur Aïssa Ounan et monsieur Nicolas Fauvel pour nous parler de cet ouvrage, ni poète ni écrivain, juste être humain, sorti aux éditions Hello, qui sera donc la sortie nationale est prévue pour le 4 février, donc dans quelques jours. Il coûte juste 13 €, hein, ça parle du développement personnel. C'est important pour vous de partir à la base, à travers ces jeunes que vous avez décidé d'accompagner d'une certaine manière, au lieu de prendre des personnes adultes qui sont déjà plus ou moins établies, qui ont de l'expérience. En fait, juste pour revenir sur ça, du coup, c'est plutôt principalement Aïssa qui va accompagner les jeunes en situation de difficulté, si on peut dire. Ouais. Et moi, je vais plus être justement sur l'accompagnement d'un public adulte. D'accord. Donc c'est tous les publics finalement, ce n'est pas on travaille pas que pour les jeunes. C'est ça, exactement. D'accord. Il y a les jeunes, les familles, voilà, c'est de manière générale. C'est très général. Alors moi je me suis posé la question de savoir quel est l'intérêt aujourd'hui du développement personnel, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a le phénomène des coachs sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Insta. Avec ma culture africaine, je sais que c'est souvent les grands-parents qu'on écoutait plus ou moins qui nous donnaient des conseils. Est-ce qu'on peut dire que la société aujourd'hui a besoin de ça, développement personnel? Alors pour ma part, ça n'engage que moi. Après, je pense que le terme développement personnel, c'est pour dire, malheureusement, alors on est contre un peu toutes les étiquettes qu'on aime tant brandir au quotidien. Et le développement personnel, c'est vraiment pour rentrer du coup dans une catégorie de livres. Notre livre s'oriente plus vers ça. Après, je pense que ça va bien au-delà de ça. Alors, le développement personnel, certes, il est important. Parce qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui sur le développement personnel. Ouais. Et de ce fait, nous, on pense que c'est important justement de se connaître soi, de pouvoir s'épanouir en tant qu'être pour pouvoir ensuite le diffuser à notre entourage quotidien. Ouais, puis après, je pense qu'il y a aussi une question d'attention. Qu'est-ce qu'on y met derrière le développement personnel, quoi? Est-ce que concrètement, on sort un livre juste pour gagner de l'argent, ou concrètement, on sort un livre aussi pour essayer de changer le monde à notre niveau, quoi? Donc, compte tenu des problématiques auxquelles on a affaire aujourd'hui au niveau de la jeunesse et autres, je pense qu'on a besoin quand même de développement personnel. Après, chacun s'oriente selon ses sensibilités, en termes d'auteur. Il y en a qui vont plutôt lire des livres basés sur la confiance en soi, il y en a qui vont plutôt lire des livres sur comment se concentrer dans telle ou telle discipline, par exemple. C'est large finalement, je trouve, le développement personnel. Et pour répondre à la question, je dirais oui. Moi, par exemple, quand je regarde dans mon quotidien, la jeunesse, des gros problèmes de manque de confiance en soi, de stress, etc. De suicide parfois. De suicide aussi, malheureusement. Malheureusement, oui. On se dit, si on peut apporter une petite étincelle, une petite lumière à ces jeunes-là, à travers des débats, à travers des échanges, sans pour autant les orienter. C'est-à-dire que l'idée de notre livre, nous, c'est de faire une proposition, mais à aucun moment on dit au lecteur, c'est comme ça qu'il faut penser. On essaye plutôt de faire germer des réflexions, des observations, et puis après, chacun les prend ou pas, quoi. Alors, on va donner la parole à notre chroniqueur de circonstance, qui est philosophe aussi. C'est Marcus qui est avec nous. Bonjour Marcus. Allô, bonjour Phil. Bienvenue Marcus. Alors, est-ce que vous voulez réagir justement par rapport à cet ouvrage ? Oui, en fait, parce que je sais que vous vous battez justement aussi pour le retour de l'être humain. Dans le sens que ça parle de l'être humain. Oui. Et en fait, c'est la question de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'état être,
se disant humains. Mais je pense que le côté individualiste n'est que le côté personnel de tout individu. D'accord. Mais dans cet ensemble, il y a quelque chose qui est l'ensemble même individuel de tout être. Donc, ce sont des sujets aujourd'hui qu'il faudrait remettre en évidence sur la question de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Quel est le rapport d'un être humain vis-à-vis d'une autre personne? Donc, c'est un problème aujourd'hui qui est psychologique, sociologique et voire même spirituel. Je pense que cet énième ouvrage que les jeunes ont mis en évidence, je pense que le monde entier doit se poser la question, en fin de compte, qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que l'être, l'étant être, se disant un être humain? Parce que, vu le problème de la société dans laquelle nous vivons, on a l'impression que l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, a oublié l'essentiel, qui est quelque chose de vital. C'est le don de la vie qui est immuable. Voilà, merci beaucoup Marcus pour votre intervention. Il faut savoir que Marcus aussi est philosophe. Réaction? Je pense qu'il a raison, hein, sincèrement. Il montre que la crise, elle est polysémique, c'est-à-dire sociologique, philosophique, personnelle. Et je réagis par rapport à ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, il a raison, il faut revenir à l'être. Et pour moi, l'être, c'est l'état émotionnel aussi de l'être humain, quoi. C'est-à-dire qu'on soit congolais, algérien, français, belge, tout ce qu'on veut, canadien, on est tous pris par des émotions. Que ça soit la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et en fait, on se ressemble tous finalement, au-delà de nos différences. Et ça me parle en tout cas ce qu'il est en train de dire. J'ai trouvé qu'il était beau son témoignage. Je pense qu'il a tout résumé. Et c'est nous la démarche qu'on a eu de faire ce livre, c'est justement juste une petite graine en fait qu'on a lancée pour que les personnes qui puissent le lire puissent à un moment nourrir une réflexion et peut-être pour revenir plus du coup à l'essentiel, comme Marcus le disait. Et voilà. Voilà. Alors je voudrais lire un extrait justement de cet ouvrage. Il est temps de remobiliser les savoir-être, de les faire vivre et de les apprécier d'une manière plurielle. Ces cadeaux nous permettront un meilleur vivre ensemble et c'est ainsi que nous chasserons l'indifférence, l'inhumanité, l'individualisme que nous observons chaque jour. Aucun être humain n'est supérieur à un autre être humain. Ni le titre, ni le statut professionnel, ni la classe sociale ne devraient légitimer des attitudes hautaines. Je vais m'arrêter là. Oui, le message qu'on a voulu faire passer à travers cette thématique, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on brandit toujours nos diplômes. Quand vous allez à un entretien, il faut avoir tel diplôme, que ce soit un BEP, bac, master, une licence ou peu importe. Et du coup, au final, on oublie un peu les savoir-être. Et c'est vrai qu'on les met pas en avant, tous ces savoir-être qui peuvent être, on peut dire le diplôme de l'empathie, le diplôme du sourire, le diplôme de la solidarité, de la tolérance. Il y en a plein. Alors pas sous forme de papier tel quel, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le papier avec le tampon administratif dessus qui prime surtout. Alors que certes, ça valorise une certaine expérience, mais ça ne valorise pas l'être humain en tant que tel. Alors moi, je voudrais vous dire également, est-ce que ce livre ne vient pas aussi, on va dire, tordre le cou d'une certaine manière au racisme ? Au racisme, à toutes sortes de rejets, de clivages. On est conscient qu'on vit dans une société où en tout cas, on a le sentiment qu'on dresse de plus en plus les uns contre les autres. Alors c'est sûr qu'on part aussi de ce constat-là. Le vivre ensemble, il est fragilisé. Enfin voilà quoi, je veux dire au niveau de quand on rencontre une personne qui est différente, forcément on va avoir des a priori. Quand on a une personne qui a une telle ou telle sensibilité, on va avoir vite aussi des a priori. Et on le prend en compte quoi, ce climat sociétal. Et nous, c'est de se dire, soyons ensemble.
finalement. Tout simplement. Essayons d'apprendre à se connaître. On a le droit de garder nos différences, c'est pas un problème. Au contraire, c'est une richesse, c'est ce qu'on dit dans le livre. La différence est une richesse. Et finalement, plus on apprend à faire ensemble, comme le disait un de mes collègues de travail, plus on apprend à faire ensemble et mieux on vit ensemble. Ouais. Parce que parfois on dit qu'il faut vivre ensemble, on a l'impression que c'est une injonction. Et en fait, faisons ensemble pour mieux vivre ensemble. Voilà, on va bientôt se quitter dans quelques instants. Y a-t-il des conférences? Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est vrai que le livre sort dans quelques jours, dans 3 jours. Qu'est-ce que vous avez prévu justement? Est-ce que du côté des Hauts-de-France, du côté de Lille, d'ailleurs, on nous écoute à Lille en DAB+, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'à Paris, vous aurez, je sais pas moi, des conférences pour des jeunes? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Là, pour le moment, ça se met en place tout doucement. On a, déjà, pour la sortie du livre, on a une intervention dans un institut régional de travailleurs sociaux ce vendredi. Ouais. Sous forme de colloque. Sous forme de colloque le temps d'une journée. À Lille ou à Paris? Ça va être du côté d'Arras. D'Arras, à côté de Lille. Ouais. Après, sur Paris, on revient au mois le 18 ou 19 mars oui. À Maison Alfort, dans le cadre d'un salon du livre. Et après, voilà, là, on commence seulement à mettre tout en place. Puis on a quelques petites pistes. Voilà, on est preneur aussi si les gens veulent nous contacter pour nous proposer des cadres pour venir présenter le livre, échanger, débattre. Il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on est venu, on a fait le trajet. On est super content que vous nous avez aussi accueillis. On voulait aussi vous remercier, quoi. Voilà. En tout cas, c'est notre devoir de pouvoir mettre en lumière des travaux aussi importants. Merci d'être venu sur le plateau d'Africa Radio, monsieur Aïssa Ounan et Nicolas Fauvel. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage, ni poète ni écrivain, juste être humain. Donc voilà, ça parle de développement personnel, donc n'hésitez pas à vous le procurer, un nombre de pages 147, donc je pense que si vous faites Melun-Paris, vous avez le temps de tout lire. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous. Excellente journée. Belle journée à tout le monde. On va parler de l'égalité homme-femme tout à l'heure avec C'est la vie dans l'heure de C'est la vie. Restez avec nous et nous allons également vous inviter à réagir.